Vous êtes beaucoup à vous intéresser à la nouvelle Samsung Galaxy Watch 3. C'est l'évolution directe de la Samsung Galaxy Watch originale, la première du nom. La Watch 3 reprend beaucoup de caractéristiques de la Watch 1. Quelles sont les différences, quelles sont les évolutions par rapport au premier modèle, à part le prix qui a été gonflé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et une fois encore nous allons dévoiler la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui c'est la vidéo comparative entre la Samsung Galaxy Watch, même les Samsung Galaxy Watch et les Samsung Galaxy Watch 3. On va faire le tour de toutes les différences et voici le sommaire. La Samsung Galaxy Watch comme la Samsung Galaxy Watch 3 sont disponibles en différents formats de taille, différents formats de connectivité. En effet, les deux sont disponibles en 4G. Les différences de prix entre chaque modèle varient entre 160 et 190 €. On aura par exemple la Galaxy Watch 1 42 mm à 249 € et la Galaxy Watch 3 41 mm à 429 € en Bluetooth. Ça, c'est les modèles les moins chers. Les modèles les plus chers sont bien entendu la Galaxy Watch 46 mm 4G qui est actuellement disponible à 339 €. Et pour la plus chère, c'est celle-ci, la Galaxy Watch 3 45 mm 4G à 509 €. On a donc cette première différence qui fait que la Galaxy Watch 3 est une fois et demie plus chère que la Galaxy Watch. Est-ce que cette différence de prix vaut le coup? Passons aux autres différences. On l'a évoqué juste avant, il y a différents formats de montres pour la Galaxy Watch et pour la Galaxy Watch 3. Une petite taille et une grande taille. Ces tailles, cette petite taille et cette grande taille, a évolué et n'est plus la même entre les deux modèles. La Galaxy Watch première du nom, l'original, était proposée en deux tailles différentes, deux formats différents. Un format 42 mm et un format 46 mm. Alors qu'actuellement, la Galaxy Watch 3 est proposée en deux formats, un 41 mm et un 45 mm. On a donc perdu 1 mm de cadran au niveau de la taille. Pour ce qui est des autres dimensions, la Galaxy Watch 3 est plus fine que la Galaxy Watch originale. Elle a gagné 1,5 mm de finesse, 45 mm et sur le modèle 41 mm. On se retrouve donc avec une montre plus compacte et aussi plus légère, car le poids de la Galaxy Watch originale 46 mm était de 82 grammes et celui de la Galaxy Watch 3 est de 53,8 grammes. On a donc une grosse différence qui fait que la Galaxy Watch originale est à peu près une fois et demie aussi plus lourde. Elle est donc plus lourde, plus encombrante. Au niveau des couleurs, des coloris, on reste sur trois types de couleurs, mais il y a eu quand même quelques évolutions. Je vous les mets à l'écran. Voici ceux de la Galaxy Watch 1, qui étaient le Rose Gold, le Silver et le Midnight Black. Moi actuellement j'ai le Black et le Silver. Et sur la Galaxy Watch 3, nous avons gardé aussi trois types de coloris avec le Mystic le Bronze, le Mystic Silver et le Mystic Black. Le rendu n'est pas forcément le même, mais on reste sur le même état d'esprit. Nous avions dit que la montre était plus grosse, plus imposante, la montre Galaxy Watch 1. Néanmoins, qui dit plus gros ne veut pas forcément dire meilleur écran, car oui, elle est plus grosse, mais son ratio cadran-écran est plus bas que la Galaxy Watch 3. On le voit directement lorsqu'on met les deux côte à côte. Pour le grand format, l'écran de la Galaxy Watch était de 1,3 pouces pour un cadran de 46 mm, alors que l'écran de la Galaxy Watch 3 est de 1,4 pouces pour un cadran de 45 mm. Donc plus grand écran, plus petit cadran, meilleur ratio. Les deux écrans sont des écrans Super AMOLED de 360 par 360 pixels. Là-dessus, aucun souci. Il y a eu aussi une évolution, un changement de look au niveau du bracelet. Sur le modèle 1, on était sur un bracelet en silicone, alors que sur le modèle 3, on est passé sur un modèle de bracelet en cuir. C'est toujours des bracelets de 22 mm sur les grands formats,
et de 20 mm sur les petits formats. Ce changement de look, ce changement de bracelet est vraiment très important pour le positionnement de la montre. Là, avec la Galaxy Watch 3, on voit qu'on a une montre plus classe, plus design. Et le bracelet en cuir permet de montrer que la montre n'est pas une montre sportive et qu'elle peut se mettre dans la vie de tous les jours, pour un repas, pour une soirée, pour tout. Moi personnellement, au niveau du look, je vous avoue que je préfère le look du bracelet de la Galaxy Watch 3. Ça c'est sûr. Néanmoins, je trouve ça dommage de ne pas avoir mis un bracelet en silicone aussi, car ce bracelet en cuir ne sera pas adapté vraiment aux sessions de sport, je trouve. Je trouve qu'il est aussi sensible aux pliures et qu'il marque très vite. Et dans tous les cas, voilà, si vous faites de la natation, vaut mieux acheter un deuxième bracelet. Bon, on en trouve un petit peu partout. Voilà, moi j'utilise un bracelet que j'ai sur une autre montre, que je mets facilement sur la Watch 3 pour mes sessions de sport. On peut bien entendu sur les deux modèles changer le bracelet facilement avec les dispositifs de changement de bracelet. Qu'en est-il des bagues rotatives? Parce que oui, ce modèle Galaxy Watch est vraiment mis en avant pour ses bagues rotatives, que ce soit pour le premier ou pour le modèle 3. Les deux ont la bague rotative qui permet de se déplacer plus rapidement, ce qui n'était plus disponible dans les modèles actifs. On ressent une différence dans les bagues rotatives, surtout au déplacement entre la Galaxy Watch 1 et la Galaxy Watch 3. La bague rotative a été améliorée. Lors d'une rotation, le clic a l'air plus précis et plus agréable sur la Galaxy Watch 3. De plus, au niveau du design, la bague rotative de la Galaxy Watch 1 est beaucoup plus marquée au niveau de la graduation. Ce qui fait que la Galaxy Watch 3 est beaucoup plus sobre. À l'arrière, on voit aussi une grosse différence notable entre les deux modèles. On y retrouve bien entendu le cardio-fréquence-mètre, que ce soit dans la Galaxy Watch 1 ou dans la Galaxy Watch 3. Mais le cardio-fréquence-mètre n'est pas le même. Sur la Galaxy Watch originale, la 1, on a un cardio-fréquence-mètre à 4 diodes, alors que celui de la Galaxy Watch 3 est un cardio-fréquence-mètre à 8 diodes. On a aussi des fonctionnalités plus avancées comme le CG, la tension, etc. qu'on attend toujours en France, mais qui sont disponibles à l'arrière. Du coup, ça change complètement l'arrière de la montre. Pour finir avec le design, le dernier point notable, c'est les boutons. Les boutons sont beaucoup plus classiques, comme des boutons de montre, comme on peut trouver chez les concurrents au niveau de la Galaxy Watch 3. Alors que sur la Galaxy Watch 1, on a des boutons avec un petit peu aussi de, un petit revêtement en silicone aussi ou en caoutchouc. Et les boutons ressortent moins et sont plus larges. Ils sont aussi un petit peu plus compliqués au niveau de la pression. Voilà pour ce qui est la différence design entre les deux montres. C'est la partie où il y a le plus de différence. Maintenant, on va parler un petit peu des caractéristiques techniques. Le look n'est pas le même, la Galaxy Watch 3 plus compacte, plus élégante, mais il y a aussi des différences dans les caractéristiques techniques qui donnent parfois avantage à la Galaxy Watch 1. On va parler directement de l'autonomie et de la batterie. La batterie de la Galaxy Watch 1 était plus grosse, de 472 mAh pour le modèle 46 mm et 270 mAh pour le modèle 42 mm. Alors que la batterie de la Galaxy Watch 3 est de 340 mAh pour le modèle 45 mm et 247 mAh pour le modèle 41 mm. On a donc 132 mAh de plus sur le gros format au niveau de la Galaxy Watch 1, ce qui se traduit par une plus grosse autonomie. Dans la théorie, la Galaxy Watch 3 c'est 56 heures et je crois que la Galaxy Watch c'est 4 jours, quelque chose comme ça, mais dans la pratique avec une bonne utilisation, la Galaxy Watch 3 on arrive à peu près à 1 jour et demi et la Galaxy Watch numéro 1 on est à peu près à 3 jours avec la même utilisation et une bonne utilisation sans économiser trop la batterie, ce qui fait qu'il y a quand même une autonomie presque une fois et demie voire 2 fois supérieur au niveau de la Galaxy Watch 1. C'est dommage d'avoir perdu en autonomie, je trouve. Pour ce qui est de la capacité et des performances, on est sur le même processeur, ça il n'y a pas de souci, mais la Galaxy Watch 3 a gagné en capacité et en mémoire vive. Elle est passée à 1 Go de mémoire vive contre 768 MB pour la Galaxy Watch 1 et elle est passée à 8 Go de stockage contre 4 Go pour la Galaxy Watch 1. Donc on a le double
de stockage qui va nous permettre de mettre de la musique, des photos, des applications en plus. De même, le Bluetooth sur la Galaxy Watch 3 est un Bluetooth 5.0 contre un 4.2 sur la Galaxy Watch. Donc on gagne aussi en connectivité. Autre différence dans la boîte, la Galaxy Watch 1 était livrée avec un chargeur un peu plus, on va dire, recherché que la Watch 3. En effet, on pouvait du coup poser sur le chargeur la montre directement et la laisser droite et regarder l'heure. Alors que sur la Galaxy 3, on a comme sur la Active simplement un chargeur où on pose la montre. Sur la Galaxy Watch 3, le haut-parleur et microphone ont été améliorés. On peut voir, regardez le bruit. Hi Bixby. I can't find a network connection. Please connect and try again. I can't find a network connection. Please connect and try again. On entend que sur le modèle de la Galaxy Watch 1, le haut-parleur grésille un petit peu. Sur la Galaxy Watch 3, on a moins ce grésillement qu'on retrouvait sur la Galaxy Watch 1. Comment vas-tu Bixby? Ça va, j'ai le travail de mes rêves. Que demander de plus? Finissons avec les différences en parlant des différences dans les fonctionnalités. Il y a des différences dans les fonctionnalités. Déjà, le suivi de santé est meilleur, a été amélioré sur la Galaxy Watch 3. En effet, sur la Galaxy Watch 3, on a des améliorations des capteurs, on va pouvoir calculer la SpO2, le cardiofréquencemètre à 8 cœurs, 8 diodes. Il va nous permettre d'être plus précis dans la mesure du rythme cardiaque. On aura aussi par la suite, je l'espère, bientôt le CG et la tension artérielle. Toujours dans le suivi de santé, la Galaxy Watch 3 dispose de la détection de chute. Ça, ce n'était pas disponible sur la Galaxy Watch 1. Au niveau du suivi sportif, on a aussi quelques améliorations avec des entraînements en plus et surtout une analyse supplémentaire, par exemple pour le running avec l'analyse de la foulée. Pour finir, au niveau des cadrans, on a quelques nouveautés aussi sur la Galaxy Watch 3. Par exemple, un cadran que j'aime beaucoup qui se met à jour directement en fonction de la météo, en fonction de notre position. Vous voyez, on a les nuages, s'il va faire, parce que là il fait nuit encore. Lorsqu'il fera jour, on aura bien entendu le soleil qui apparaîtra. S'il pleut, on aura la pluie. Bon, ça c'est des petites différences, mais elles sont quand même notables. Vous aurez donc un meilleur suivi de santé sur la Galaxy Watch 3 et un suivi sportif un petit peu plus avancé sur la Galaxy Watch 3. Maintenant, la question c'est quelle montre est faite pour vous? Pour résumer les amis, la Galaxy Watch 3 est plus compacte, plus design, plus élégante, que ce soit sur le petit modèle ou sur le grand. Par contre, elle a moins d'autonomie, mais de meilleures fonctionnalités et de meilleures caractéristiques techniques. Le problème, je pense, c'est le prix, le budget. Est-ce que les 160 voire 190 € valent le prix d'être ajoutés pour passer au modèle 3 ? Pour moi, 3 points vous intéresseront là-dessus. Le design, est-ce que vous cherchez une montre plus élégante ou juste une montre qui en a dans le ventre et qui fait l'affaire? Si la Galaxy Watch première du nom n'est pas à votre goût, bah ça c'est sûr, prenez la Galaxy Watch 3. Inversement, si vous voulez une montre au look plus robuste, vous pouvez prendre la Galaxy Watch 1. Le deuxième point, c'est votre utilisation. Est-ce que le suivi de santé plus avancé, c'est important pour vous ou pas? Le troisième point, bien entendu, l'autonomie. Est-ce que ça vous embête de charger votre montre tous les 2 jours? À cela, bien entendu, le budget. Si vous n'avez pas le budget pour acheter la Galaxy Watch 3, bah vous achetez la Galaxy Watch 1. Ou peut-être la Galaxy Watch Active 2 ou 1. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo comparative. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si oui. En attendant la prochaine vidéo comparative avec la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Active 2, activez la petite cloche de notification. Abonnez-vous, merci et à bientôt sur ma chaîne.